Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, merci de nous révéler toujours votre confiance, votre magazine que vous aimez tant, le panel, toutes nos excuses pour ce grand retard avec lequel nous commençons cette émission. Grand plateau spécial, le panel en direct de Culartus Monde Télévision. Vous avez les deux numéros affichés en bas de vos écrans, besoin d'y participer. Bon, ça c'est le panel à caractère pédagogique. D'abord, le temps de décortiquer la matière et vers la fin, nous y reviendrons pour une interaction avec vous qui êtes là, nos téléspectateurs. Au menu du jour, vous le savez très bien, modification ou révision constitutionnelle. Nous avons quand même fait le tri de quelques articles clés qui font débat sur la toile politique, bien sûr. Vous les connaissez aussi très bien. Il y a l'article 220, l'article 218 et l'article 70. Pourquoi avoir fait ces tri? Dans les intentions des politiques, soit on veut réviser l'article qui parle du mandat de chef de l'État, ça signifie la durée et le nombre d'années. Là, nous tombons dans l'article 70. On se pose des questions. Si cet article serait révisé, on suppose que l'article 220 qui interdit, qui verrouille même certains articles, entre autres l'article 70, comment est-ce qu'on va se dépasser? Comment quitter cette impasse politique? Nous avons aussi l'article 218 qui nous parle de l'initiative de la révision constitutionnelle. En premier lieu, on voit les chefs de l'État. Mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous sur ce plateau les politiques, les habitués de la toile politique et vous connaissez très bien. Mais laissez-moi vous donner un petit croquis avant qu'on entre dans les vifs du nécessaire. La question du référendum sur la table. Il y a l'UDPS et ses alliés qui commencent déjà à se motiver de part et d'autre pour sensibiliser la population parce que cela est inscrit aussi dans la Constitution. Alors, nous avons aussi le lancement à Goma du mécanisme de vérification RDC-Rwanda pour la surveillance de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez vu l'accueil du ministre rwandais des Affaires étrangères qui n'a pas laissé sous silence le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui s'est indigné en invitant même la première ministre. On se pose des questions. Sommes-nous en relation diplomatique avec les Rwandais? Ce sont des questions qu'on va se poser pendant ces grands débats républicains. Les états généraux de la justice. D'après certaines opinions, parce que vous avez vu, la grande thématique du jour, c'était qu'est-ce qui est à la base de la justice qui est malade. Et vous avez vu aussi la toile, certains politiques, cadres, visionnaires de ces pays, qui ont taclé la justice sans tambour battant, en disant que alors il faut régler les choses à la base. On se pose des questions à ce niveau. Est-ce le problème, c'est le ministre de la Justice qui n'arrive pas à comprendre l'administration judiciaire, ou bien il y a un problème politique entre les magistrats et le ministre du tutelle? Voilà. Pour en débattre autour de ces grands débats républicains, nous avons reçu pour vous, c'est pour sa première fois, participer dans cette émission, le panel, le docteur Télé Bantampi, secrétaire national UDPS Tshisekedi. Merci d'avoir répondu présent, monsieur Bantampi. Merci beaucoup, monsieur Jean. Alors, en face de vous, vous avez monsieur maître Eric Bisselo. Je ne vais pas surtout tomber dans cette erreur. Maître Eric Bisselo qui est juriste et politologue en même temps. Oui, ça changeait les profils. Non, on reste. Non, on est sorti de l'université avec ce titre-là, politologue et juriste. Juriste, on s'est perfectionné, on est devenu avocat. Donc le titre demeure, c'est la science qui nous a été enseignée lors de notre instruction. Mais cela dit, on reste un acteur politique, engagé notamment dans Consort, le contrat social renouvelé, mais également qui ne sait pas que nous avons été aux côtés du prix Nobel de la paix comme porte-parole, mais nous sommes dans l'actualité. Lui, apparemment, il a abandonné la politique. Hein, on ne les sent plus. Il n'a jamais fait de la politique à proprement dit, comme on peut l'insinuer. Il n'a jamais, même avant les élections, tenu des meetings pour dire faites ci, faites ça, ou bien il s'est toujours prononcé lorsqu'il s'agit
d'une question cruciale relative à la République démocratique du Congo ou à ses intérêts. Et généralement, c'est via les réseaux sociaux, via son Twitter, qui diffuse ce genre de sa position et parfois aussi la position de Pandi. Mais cela dit, s'il s'agit ici des querelles internes politiques, il n'a jamais été dedans, il ne le sera jamais. D'ailleurs, il nous a demandé, puisque nous restons toujours en contact, il est disponible pour aider la communauté congolaise pour la paix en Afrique centrale et en République démocratique du Congo. Mais quand il s'agit de politique interne, il reste effectivement en touche comme il a toujours été. Très bien, merci beaucoup. Alors pour finir, les troisième invités pour ce grand débat républicain, Prince Kinana, président national du mouvement des nationalistes divergents. Vous êtes de l'Union sacrée. Merci beaucoup. Merci. Alors je signale qu'il y a les deux camps qui sont de l'Union sacrée face à Maître Éric Bisselo, seul de l'opposition. Républicain. L'opposition républicaine. Ouais, on a toujours été républicaine, hein? Donc ne cherchez même pas autre chose. Non, mais soit on est chaud, non, soit on est froid. Non, pas du tout. Une opposition républicaine, il n'y a pas chaud, il n'y a pas froid. Il n'y a pas une autre opposition d'ailleurs qui soit un peu plus, qui soit digne et qui soit constitutionnelle. Très bien. C'est la républicaine. Voilà, merci beaucoup. Je commence avec les docteurs Télébantampi, vous qui êtes de l'UDPS, notamment de l'Union sacrée. D'abord, une particularité parce que vous êtes de l'UDPS. Nous parlons de la révision ou la modification de la Constitution. Et ici, on va interpréter quelques articles, notamment qui font débat sur la toile. On fait comprendre l'essence. On entame le tout premier article, l'article 70 de la Constitution, qui parle du délai et du mandat du chef de l'État. Ce même article semble être verrouillé par l'article 20. Qui interdit toute révision constitutionnelle de certains articles. Entre autres, l'article 70. Comment vous pensez vous y prendre? Ok, merci beaucoup, Monsieur Jean. Et je tiens à saluer chaleureusement les compatriotes qui sont ensemble avec moi sur ce plateau pour parler de la République. Merci. Je souhaite qu'on reste dans le contexte République, qu'on parle républicain. Parce que je sais comment l'évolution, quand on doit s'ouvrir de nos identités en tant qu'organisation politique, c'est aujourd'hui, parce que je suis dans la progression du vocable opposant puisse disparaître de notre vie quotidienne politique. Parce que ça prête à confusion et ça ne permet pas assez que le pays puisse avancer et ça crée beaucoup de divisions au sein des acteurs politiques. La démocratie disparaît aussi en même temps. Il n'y a pas une question de pensée unique. C'est juste pour arriver à faire comprendre aux gens que nous pouvons avoir une divergence de point de vue. Nous devons débattre, mais on n'est pas dans une configuration d'opposants pour dire que tu peux faire quelque chose de bien, mais parce que je t'appelle opposant, je m'appelle opposant, c'est le signe négatif donne le signe opposé. Donc, je peux arriver à admettre comment est-ce que nous pouvons améliorer le contexte que vous exprimez votre pensée. En fait, c'est dans cette peau que l'UDPS, pendant tout son temps, il s'est battu. Mais certes, on nous appelait opposants, on a accepté, mais on était là pour montrer à ceux qui travaillaient, à ceux qui avaient la direction du pays, ce qu'il faut faire pour le bien du pays. Mais malheureusement, il y avait toujours une autre attitude qu'on pouvait regarder. Maintenant, par rapport à la question de la Constitution, je suis pour le changement de la Constitution. Je pense que quand on va continuer avec le débat, on pourra vraiment relever les motivations qui sont les nôtres et aussi prendre d'une manière aussi singulière la personne des Télébantampi comme acteur politique qui n'a pas à un certain niveau mandat de pouvoir dire que ça c'est l'UDPS qui fait ça, mais nous participons à cette action de la République. Très bien, je reste encore avec vous parce que nous prenons déjà l'élan du débat, la question du référendum. On a vu l'UDPS et ses alliés s'est mobilisés.
de part et d'autre, il y a eu des courses entre ministres, alliés de l'UDPS, référendum. Est-ce que vous pensez que vous allez y arriver? Parce que, comme si dans l'imaginaire, vous faites disparaître l'opposition et on vous demande, c'est comme si il y a un manque de consistance quand vous cherchez la vérité et que l'opposition qui semble donner l'attitude froide vous attend à la lumière de quelque chose. Oui, ici c'est fondé sur l'argumentaire, hein, comme je viens de présenter, et il faut mettre en tête que quand on parle de constitution, on parle de la question de ses assises. Parce que la constitution en tant qu'un acte fondateur, qui permet à ce que le peuple, là, en termes de son espace, puisse se donner un modèle sociétal hein, autour duquel il doit voir comment est-ce qu'il doit s'organiser, il doit fonctionner, il doit vivre, il doit cohabiter, tous ces paramètres-là. Plus loin, donc c'est comme quelqu'un qui dirait c'est une question de son identité. Comment est-ce que toi, tu préfères vivre? Comment est-ce que tu préfères construire ta maison? Comment est-ce que tu dois orienter en termes d'éducation, en termes de stabilité, en termes de fonctionnement de ta propre famille? C'est comme ça que nous devons comprendre. C'est pour cela cette question de la République, de donner l'identité à la République démocratique du Congo doit intéresser tout Congolais. C'est pour cela la question des référendums est mise sur la table. Si jamais il y a une divergence de point de vue hein, au niveau de la classe politique, de l'Assemblée nationale ou bien de toute la complexité. Et là, on sent une particularité. Ce n'est pas que c'est l'Union sacrée en général qui donne son avis par rapport au référendum, mais on sent une particularité de l'UDPS. C'est comme si vous ne voulez pas aussi travailler des mèches avec l'Union sacrée. Non, c'est pas là une dictature au sein de l'Union sacrée. L'UDPS est dans l'Union sacrée. L'UDPS n'est pas en contradiction avec les membres de l'Union sacrée, nous sommes tous ensemble. Mais c'est là où je dis, comme à l'UDPS, il n'y a pas une structure, d'une sorte d'empire ou de monarque, là où il y a des vassaux qui sont oui et amen. Hein, je pense que c'est cette culture-là que nous amenons même au niveau de l'Union sacrée, là où quelqu'un est libre de pouvoir s'exprimer, de présenter son point de vue. C'est pas que parce que j'ai dit ça, nous disons amen. Non, il faut présenter l'argumentaire, il faut faire voir. Il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas, vous le savez. Alors c'est ainsi que cette culture d'une discussion ouverte doit être engagée. Alors, merci beaucoup. Merci. Si je peux un peu ajouter, si on constate que peut-être vous dites au niveau de l'Union sacrée, il y a des divergences, bon, à ce niveau-là, nous... Non, l'Union sacrée en général ne s'est pas encore prononcée. Jusque-là, c'est l'UDPS qui allume le feu. Je vais vous revenir parce qu'ils vont tourner autour. Donc voilà, là, il faut bien se situer. S'il faut dire que l'UDPS allume le feu, il faut bien situer. Parce que peut-être je vais vous surprendre. L'UDPS ne s'est pas encore totalement prononcé pour la question de la Constitution. Non, mais vous avez un secrétaire général, Augustin Kabouya, qui a dit haut et clair, il était clair dans ses argumentaires. Je le savais. Heureusement, vous avez fait appel à moi dans ce panel. Et je ne vous informe pas, je vous rappelle que l'honorable Augustin Kabouya ne représente plus, n'engage plus le parti UDPS Tshisekedi en tant que secrétaire général. Si vous voulez, on va ouvrir... Monsieur Batampi, je vais vous revenir. Je vais vous revenir. La parole est accordée. Ne prenez pas vraiment ce que Augustin Kabouya a parlé comme la voix de l'UDPS. Vous dites vrai, l'UDPS ne s'est pas encore prononcé officiellement sur la question de la Constitution. Je l'assume et je peux démontrer Merci. que Augustin Kabouya ne représente plus l'UDPS. Je vais vous revenir. Je vais vous revenir. Maître Eric Bisselo, il y a le chef de l'État qui doit même prendre après étude. Il a vu que cette constitution ne reflète pas la réalité des Congolais. Alors il faut quitter de la torpeur, il faut qu'il y ait un paradis terrestre pour les Congolais.
D'où la base de tous ces problèmes, c'est la Constitution. La Constitution est une vision. C'est une vision de ceux qui, d'un pouvoir originaire, c'est-à-dire de ceux qui ont rédigé la Constitution. Une fois que la Constitution est adoptée par référendum auprès de la population, le pouvoir originaire devient la population. Les défauts passés de la Constitution sont éteints, sont mortes. Elle devient notre livre de chevet, elle devient notre Bible, elle devient notre projection de ce que doivent être nos droits, nos libertés, notre démocratie, le pouvoir, comment il doit être exercé, par qui et comment, les limites de ces pouvoirs, mais également la possibilité ou non de changer de constitution. Et si nous regardons effectivement, moi je vais rester légaliste avant tout, si nous lisons cette constitution du premier article, même du préambule, parce que nous lisons le premier article, mais le préambule a son pesant d'or, est très important, jusqu'à l'appendice également à la fin. Si nous lisons cette constitution du premier article, ou bien du préambule jusqu'à l'appendice, vous ne verrez aucun article qui parle du changement de la Constitution. Cependant, à partir de l'article 218, on parle de ce qui pourrait être la révision de la Constitution. Dans l'article 220, vous avez dit, il y a des aspects, il y a des choses qui sont tellement cruciaux à la démocratie et que beaucoup de Congolais sont morts pour que ces acquis-là puissent tout parvenir. Et que beaucoup de Congolais, nous avons risqué que le pays soit balkanisé parce qu'il manquait certains éléments, notamment l'aspect que nous sommes dans une république, l'aspect que le président de la République doit être choisi par les Congolais, l'aspect que la durée du mandat pour que personne ne s'éternise au pouvoir. Voilà un certain nombre d'éléments qui nous préservent des dérives passées. Donc, une constitution n'a pas vocation à relever tous les détails de la vie d'une société, mais elle a plutôt l'objectif d'être une question de conscience morale, mais aussi conscience juridique, si je peux dire ainsi, puisqu'elle délimite, elle sanctionne sévèrement ce qui part à la dérive. Maintenant, c'est aux politiques qui ont le devoir d'avoir une politique cohérente par rapport aux besoins de ces citoyens et qui ont les moyens de réussir, de faire de ce territoire un paradis. Les lois qui vont naître de la Constitution, les lois, que ce soit les lois ordinaires ou des lois cadres, et que ce soit des règlements qui vont naître de la main des pouvoirs dérivés, c'est-à-dire que ce soit le président de la République par ordonnance, les ministres, les députés, ainsi de suite, qui sont capables de faire des lois. Mais ces lois-là, de sens générique, parce que d'autres on les appelle règlements, ainsi de suite, mais ces lois-là doivent avoir pour aspiration d'amener la population congolaise à mieux vivre et à mieux espérer. Donc, rien dans ce qu'un pouvoir politique peut pouvoir espérer faire n'est empêché par la Constitution. Au lieu de dire que la Constitution ne reflète pas, oui, mais il faut dire que la Constitution m'empêche de faire quoi dont j'avais accepté avant tout de faire et qui était légal, mais aujourd'hui, il m'a empêché de... Vous avez encore la parole. Quand vous posez cette question, je peux vous ouvrir facilement une parenthèse. L'article 70, le chef de l'État entre en fonction. 10 jours après, a pris sa proclamation. Il doit nécessairement nommer un Premier ministre au sein de la majorité. Cette majorité n'existe pas. Il est dans l'obligation de nommer un informateur qui a une durée, un délai de 30 jours renouvelable une seule fois. Tous ces temps, on pense qu'il y a les 1 an gaspillé pour un chef de l'État sur les 5 ans. Et que ça ne suffit pas, il faudrait qu'il y ait même 6 ou 7 ans. Comme ça, si on perdait les 1 an, on peut rester avec les 6 ans. Pour vous, ça ne vous dit rien. Nommer un Premier ministre... C'est la même constitution qui tarde certaines choses. Non, nommer un Premier ministre n'est pas en soi un pouvoir susceptible d'empêcher le président de la République d'exercer ses prérogatives. Les prérogatives premières d'un président de la République, ce n'est pas de nommer un Premier ministre. Ce n'est même pas son rôle, la politique interne, la politique nationale, c'est le gouvernement. Voilà bien la confusion. Vous voulez me dire que le président de la République est empêché, mais ce n'est pas le président de la République qui mène la politique de la nation. S'il ne se dégage pas une majorité au sein de l'Assemblée nationale, ce n'est pas à cause de la Constitution, c'est parce que les acteurs politiques ne se sont pas entendus à un moment ou à un autre. Mais lors de ces élections, soyons pragmatiques, il y a eu ce qu'on appelle une coalition de l'Union sacrée. L'Union sacrée s'est targuée d'avoir la majorité partout et dans toutes les institutions. Donc, il n'y a pas lieu de vociférer ou de murmurer. Cette union sacrée, à plus forte raison, a été amenée par l'UDPS, qui est de la famille politique du chef de l'État.
Donc, comprenez que s'il y a cacophonie, c'est parce que les acteurs politiques ne sont pas à la hauteur des enjeux. Ce n'est pas la Constitution. Si ils ont mis 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois pour faire asseoir l'Assemblée nationale, le Sénat, c'est parce qu'ils ont pris leur temps pour discuter. Ce n'est pas la Constitution. Vous nous parlez d'informateur. L'informateur, on parle dans le cas où ceci ne se réalise pas, le chef d'État a la possibilité de nommer un informateur pour identifier. Comment voulez-vous identifier une majorité puisque la majorité s'était déjà déclarée de l'union sacrée avant les élections? Elle n'a pas été convaincante. Il a fallu une majorité. Un chef doit s'assurer quand même de cette majorité et non une majorité fictive. Pour lui, il ne se sait pas sentir. Le chef de l'État n'est pas le chef du gouvernement. Il n'est pas le chef de l'Assemblée nationale. Là, vous parlez de deux choses différentes. Le chef de l'État a ses prérogatives contenues. Maintenant, la Constitution nous donne, nous, peuple congolais, deux possibilités. De choisir directement un président de la République, c'est les rencontres d'un homme et sa population, pour une vision peut-être qui peut être de manière politique internationale, la sécurité. Voilà les prérogatives des chefs d'État. Les nominations dans des hautes fonctions. Pour vous, les 5 ans suffisent afin qu'un chef de l'État puisse asseoir, voilà, réussir quand même sa vision. 5 ans ne sont pas hypocrites, c'est 10 ans que donne la Constitution. 5 ans renouvelables une fois. Donc, quand s'il est réélu par la population, oui, ce n'est pas toujours une évidence. Donc, ce n'est pas limité à 5 ans. Donc, si aujourd'hui, on a pris autant de temps pour asseoir le gouvernement, parce que la politique de la nation, je le rappelle, c'est les prérogatives du gouvernement de la République, certes en concertation avec le chef de l'État, mais c'est une prérogative qui y est contrôlée par l'Assemblée nationale et non pas par le chef d'État. Donc le confusionnisme qu'ils veulent aujourd'hui, parce que je sais bien que l'appétit du pouvoir vient en mangeant, on veut tout contrôler. C'est que, souvenez-vous, on est déjà passé par là, ça s'appelait le moboutisme. Ça s'appelle autrement aussi la dictature. Ce qui s'applique aujourd'hui. Ceux qui veulent s'appliquer, effectivement, pragmatiquement, dans le feu aujourd'hui, c'est ce qui s'applique, puisque le chef d'État contrôle tout. Et là, en tant qu'élégaliste, moi, ça politiquement, avec une opposition faible, froide, comme je l'ai dit, tout peut arriver. Hein. Une opposition n'a pas à être faible, n'a pas à être froide. C'est le pouvoir qui doit prouver qu'il mérite d'arriver là où il est. Merci, mais en même temps, au sortir d'une élection tout à fait catastrophique, chaotique, il n'y a rien à attendre de la majorité. Alors, merci beaucoup. On va prendre toujours la première question ici, maintenant avec Prince Kinana. La question du référendum, beaucoup de Congolais se posent des questions à savoir. D'abord, le courage là, qu'a l'union, je ne parle pas de l'union sacrée, parce que tout le monde attendait, après que Kabouya allume le feu de part et d'autre, constitution, alors que les chefs d'État vont dire tout haut à Kisangani, et lui-même n'a même pas parlé de la révision. Lui a dit qu'il faut une autre constitution qui reflète la réalité congolaise. En même temps, l'opposition s'est réunie petit à petit pour barrer la route. Il y a même Délice Sanga qui a réuni ses troupes ou sa troupe pour réfléchir là-dedans. Dans l'union sacrée, rien ne s'est dit. Soit on parle des particularités en particularité. Est-ce que vous pensez que l'option prise est la meilleure? Merci. J'aimerais d'abord rappeler ici que cela ne devait pas nous étonner. Ça n'étonne pas le peuple. Voilà pourquoi ces messages du chef de l'État, selon les prérogatives, si je m'abuse, de l'article 77 de la Constitution, cette Constitution que nous devons changer, bien sûr, qui reconnaît au chef de l'État d'adresser des messages. Facilement. Mais oui, mais c'est une évidence pour nous. Je vais vous rappeler que ça ne pouvait pas étonner. Et ça n'a pas étonné la population, ça n'a même pas énervé parce que ça pouvait être sujet à des tensions. Je vous rappelle, si c'était Kabila au pouvoir, qui avait tenu un tel discours à Kisangani, à Kinshasa, on n'allait pas travailler. Ce qui signifie que la population s'était déjà préparée à ça. L'IDPS n'a jamais porté cette constitution. Vous devez vous rappeler à ça. Est-ce qu'on doit vous dire que l'IDPS avait demandé à la population congolaise, au peuple congolais? Parce qu'un peuple, par définition, c'est un ensemble de personnes qui obéissent aux mêmes lois et qui forment une nation. Étienne Tshisekedi de son vivant nous avait prouvé clairement que le peuple devait voter non. Parce que le référendum en soi, c'est quoi? C'était un vote auquel les citoyens sont appelés à approuver ou réfuter une proposition du pouvoir exécutif. Ce qui signifie que le peuple est d'accord avec Félix-Antoine Tshisekedi. Parce qu'au départ, Tshisekedi arrive au pouvoir, il vous dit « j'ai ma vision
quelle est cette vision? La refondation de l'État. Je vais reconstruire. Qui veut dire reconstruire? Il vient construire de nouveau, il vient réformer. Il peut faire dans ce qui est ou refaire le tout. Alors, pour refaire et rebâtir, on commence par la fondation. Moi, d'ailleurs, ça m'a étonné pourquoi on n'a pas commencé ce débat depuis le premier mandat. Parce qu'on allait déjà casser la poire en deux. Mais il a attendu. Quand on dit changement, cela doit être basiquement être appelé réforme. Il ne faut pas essayer un peu d'organiser les troubles dans les cerveaux du peuple. Dites donc, la Constitution ne prévoit pas les mécanismes de changement. Mais que faites-vous de la souveraineté de notre État? Que faites-vous de la souveraineté du peuple reconnu à l'article 5 de cette même Constitution que nous devons changer? Parce que la souveraineté, c'est le fondement même de la démocratie. C'est une manière très facile d'échapper au débat. Nous vous disons clairement que dans les contextes politiques au pays, parce que vous lui avez carrément parlé du mécanisme constitutionnel de l'article 78 avec ses caprices, il a échappé en vous disant non, la Maître Eric, oui, mon ami Eric Bisselo, que j'aime beaucoup, il a échappé en voulant tromper ceux qui nous suivent, disant que non, la majorité était déjà connue à l'avance. Mais il connaît très bien que dans ces pays, il y a un décret-loi de 194 de 1999 qui reconnaissent qu'un regroupement politique, un parti politique est légalisé si et seulement s'il remplissait les conditions prévues au ministère de l'Intérieur. L'Union sacrée est une plateforme électorale et de gouvernance des faits, mais pas des principes. Il peut me citer un député qui a été voté sous label ou sous ticket Union sacrée. Personne qui a eu une UDPS, Mbosso a cerné, Kamere a Aïen. C'est ce qui signifie que la mission de Kabouya, pour aller identifier cette majorité afin de nommer le Premier ministre, c'est un jeu constitutionnel par rapport aux contours géopolitiques qui caractérisent même les leadership social au pays. Alors, prenons d'abord. Faites un point de chiffres. Faites un point de chiffres. J'allais dire que c'est une question. C'est bien bon, parce que vous voulez parler de la durée du mandat. Reconstruire un pays qui a été dans les chaos, où tous les secteurs de la vie nationale étaient au rouge. 5 ans ne suffisent pas, on peut vous le prouver. Lorsqu'on vous dit que le président lui prête serment, il doit attendre, parce que les élections de la République sont 1, le président de la République, 2, le gouvernement. Mais ce n'est pas le président de la République qui conduit cette politique de la nation. Il a dit. Que veut dire politique de la nation? C'est-à-dire comment gérer l'État. Il doit le faire en conséquence avec le premier ministre. C'est l'article 91, si tu veux, on le lit. C'est l'article 91 de la Constitution que nous devons changer d'ailleurs. L'article 91, c'est-à-dire que les chefs de l'État qui a un programme et une vision, parce que l'élection n'a jamais été un offre d'emploi, il amène un programme et une vision auprès du peuple qui lui donne ces mandats de pouvoir diriger, de pouvoir être le représentant, notre représentant, nous permettez que je le dise, mais il limite même l'action gouvernementale. Ce sont parmi les inconvénients du régime semi-présidentiel. Il est politologue comme moi. Parce que le régime semi-présidentiel, c'est le mariage du régime présidentiel et du régime parlementaire. Mais c'est un type de régime faible. Cela a été prouvé par plusieurs politologues qui ne veulent jamais le compter. Alors, je vous fais la lecture. Lisons l'article 91. Voilà. Comme ça, peut-être Maître Eric pourrait interpréter, on va le faire calmement. Je peux les faire à votre place sans problème. Voilà. L'article 91. Pour faire comprendre au moins ce débat à ceux qui nous suivent. Voilà. Le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Le gouvernement conduit la politique de la nation, la défense, la sécurité. Vous pouvez vous limiter par là. Voilà. Ce qui signifie que, comme nous sommes dans un type de régime semi-présidentiel, un chef d'État qui est élu doit attendre qu'il y ait un gouvernement qui doit conduire cette politique de la nation. S'il passait outre, cela va se révéler à une violation de la Constitution. Rappelez-vous du programme 100 jours. Les gens du FCC sont montés au créneau pour dire non, Tshisekedi n'avait pas les prérogatives constitutionnelles pour assumer ce type de programme. Il y a des caprices constitutionnels prévus même par notre type de régime mis en place qui n'aident pas. Alors, nous voulons comprendre l'impact que joue, les rôles que jouent les 5 ans du chef de l'État à ne pas respecter ou à ne pas atteindre les objectifs prévus par
son programme ou par la vision. J'ai voulu l'article D120 de la Constitution. Parce que là, nous parlons du mandat des 5 ans qui sont insuffisants pour vous et pour un autre camp, c'est suffisant, tout ça. L'article D120, la forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Je reviens, le nombre et la durée des mandats du président de la République ne peut jamais faire objet. Comment vous pensez contourner cet article? C'est parmi les articles, on dit les articles qui sont verrouillés. Très verrouillés même. Et ça même, c'est ça les problèmes de la Cinco. Hein. Écoutez, lorsqu'on verrouille quelque chose, on prévoit même des dispositions pour les déverrouiller. Ceci a été verrouillé sur volonté populaire à travers un référendum. Je vous réponds. C'est-à-dire que la souveraineté qui revient au peuple, Je vous de réponds. la même manière que ce peuple avait décidé de verrouiller cet article, de la même manière que ce peuple va les déverrouiller si on arrivait à bien les convaincre. Très bien. J'allais vous dire que c'est Je vais vous revenir, nous avons assez de temps. Permettez que je descende de moi. Ok. Nous perdons au moins 3 ans. Non, disons 2 ans, ou une année déjà. Parce qu'une année au début et une année à la fin, parce qu'il faut organiser les élections. Le chef d'État n'est là que pour travailler au moins pour 3 ans. Et le peuple en a conscience. Mais le peuple perdait aussi, bon, disons les FCC. En révisant la Constitution en 2016, si je me souviens, en 2011 ou 2016, si je ne m'abuse, avait même touché déjà cet article qui s'appelait interféré. Je vous reviens. Par la forme du suffrage même universel qui devait organiser notre élection. Très bien. On passa de 2 tours à un seul tour. Donc, Alors, et je vous donc reviens. le peuple a mieux comprendre qu'avec cette constitution, C'est là, les grands problèmes. nous ne pourrions jamais Merci beaucoup. évoluer, parce que même les types des régimes posent problème. Lorsque les choses n'avancent pas, Bissé Levien ici n'a jamais condamné le Premier ministre, mais il a conscience de l'existence de l'article 91. Tout est centré vers le chef d'État. Merci. Merci beaucoup. Alors, monsieur, comme dans nos pensées, nous disons que supportez que je vous nous arrache. sommes dans des types de régime présidentiel, allons vers ce régime Alors, présidentiel. docteur Téléba, tant pis, parce que nous parlons de la durée du mandat du chef de l'État, soit les 5 ans sont insuffisants pour lui, alors que l'article là est verrouillé par l'article D120 de la Constitution, donc l'article 70, qui est verrouillé par l'article D120 de la Constitution. Comment, c'est la même question, comment vous pensez dévier cet article s'il faut parler de la révision constitutionnelle? Parce qu'on veut rester dans le détail avant qu'on englobe le changement général. Merci beaucoup. Je suis très ravi voyant la qualité du débat et des interventions des uns et des autres. Mais moi, pour répondre à cette question, je souhaite que le Congolais, là où il est, qu'il se pose la question, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a vis-à-vis du monde. Le Congolais doit connaître qu'il est une solution importante des enjeux mondiaux. Alors, au regard de ça, il ne doit pas se comporter comme quelqu'un qu'on traîne. Ceci, c'est une introduction pour poser la question sur la genèse de cette constitution. Parce qu'on se veut une constitution comme l'identité, telle que vous, là, Jean Niema, vous êtes une identité de vous-même. Est-ce que je peux venir vous dire que vous devez vous comporter comme ça, quand vous êtes mature? Les Congolais doivent éviter de se considérer comme ce que dit la Bible, pour nous qui lisons la Bible, que tant que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Le Congolais, depuis plus longtemps, s'est comporté comme un esclave. Parce qu'il était considéré, on dictait tout. On dictait presque tout et on lui donnait le modèle de vie. Alors c'est pour cela, quand moi j'aimerais discuter sur la question de la Constitution, je ne vais pas entrer trop dans les articles, tel article dit ceci, tel article dit cela, parce que les experts, comme les juristes, les politologues, ou les acteurs constitutionnalistes et consorts, ils savent très bien que tu ne peux pas donner beaucoup de détails ou contenir la Constitution sur base d'un seul article.
ils font un peu de gymnastique. De tel article, tu vois de tel autre, tu vois de tel autre. Il en est de même comme l'organisme humain, le corps humain, ne peut pas fonctionner, on fonctionne toujours en interaction. Maintenant, les sous-bassements de tout ça s'appelle dans le corps ce qu'on appelle la cellule. Et la cellule peut se présenter aujourd'hui comme cette question fondamentale de la genèse. Alors c'est pour cela que moi je pars sur les faits historiques, sur les faits politiques, sur les faits sociaux. Oui, j'étais en train de parler que nous partons sur ces faits, même économiques. C'est-à-dire quand nous regardons notre histoire du pays, parce que quand on parle de la question de changement, il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui donne la possibilité de changer. Qui a dit? Au regard de notre mode de vie, au modèle de vie et de nos réalités socio-culturelles. C'est là la question fondamentale. Parce que si vous regardez, vous lisez minutieusement ces textes, cette constitution, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de pièges pour ne pas permettre à ce que le Congolais puisse mener sa vie comme il l'entend pour son propre À votre époque, je ne vous coupe pas la parole, à votre époque, quand vous étiez à l'opposition, vous n'avez jamais accepté qu'on touche à la Constitution parce que pour vous, l'UDPS, la Constitution n'avait rien à voir avec la gestion de l'État. Comment au pouvoir aujourd'hui, directement, vous comprenez que cette Constitution est la base ou la source de tous les maux de la Nouratsili Congo? Mon frère à ma gauche vient de le dire. UDPS, non seulement UDPS, parce que c'était vraiment, UDPS n'était qu'un échantillon représentatif. Mais autour de lui, ensemble, il y avait tout un peuple qui avait refusé cette constitution. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas vraiment bien insister là-dessus. En 2005 et 2006, l'UDPS et l'ensemble de son peuple avaient refusé et on connaît quel est le oui qui a été donné à cette constitution. Maintenant, si nous regardons le fait en tant que démocrates, parce que nous vivons dans une société, dans la démocratie, au regard du temps et de certaines circonstances, on est obligé d'aller avec. C'est ainsi qu'on devait aller avec afin d'y apporter un véritable changement. Parce que quand est-ce qu'on peut parler du changement? On peut regarder compte tenu des faits sociaux, politiques, et comme tout et tout. Nous étions Congo-Belge. Quand on a pris l'indépendance, il fallait qu'on donne un autre modèle de changement de vie. Donc l'État devrait avoir sa propre constitution. Mais non, à un moment donné, Mobutu vient, c'était la dictature. La dictature a imposé la question des pensées uniques. J'y arrive, permettez-moi de chuter, parce que c'est trop rapide. Pendant tout le long, la conférence nationale souveraine est venue, c'est là où il y avait vraiment la constellation de tous les Congolais pour donner au pays le texte qu'il fallait. Il y a eu ce qu'il y a eu. Quand Mouzé est arrivé, et regardez très bien, et tout ça ce sont des changements. Et quand Mouzé est arrivé, il a donné une charte transitionnelle pour nous permettre de comment on devait vivre. Et c'était une continuité de cette guerre, de cette dictature, ainsi de suite, pour faire naître la Constitution ici en 2005-2006. Maintenant, quand la Constitution ici est arrivée, nous étions dans quel contexte géopolitique? Ah, maintenant c'est les contextes géopolitiques qui comptent. Un instant, nous étions dans quel contexte géopolitique? On nous parle que le rédacteur de cette Constitution, il y a des étrangers, il y a aussi il y a des Congolais qui étaient là-bas. Et vous comprendrez que pendant ces temps-là, je suis en train déjà de chuter, pendant ces temps-là, il y a ceux-là qui disaient que si nous ne voyons pas telle disposition constitutionnelle, nous allons rentrer pour prendre les armes. Nous allons continuer la guerre. Et l'un des rédacteurs, Bob Kabamba, il a même parlé qu'à l'époque, la République démocratique du Congo était considérée comme un gâteau, là où il fallait satisfaire tout le monde qui était là-bas pour qu'il puisse se retrouver. Merci docteur. Pas aujourd'hui. Télébatampi. Je chute une seconde. Aujourd'hui, les Congolais maintenant s'est donné ses dirigeants, ses institutions, à travers la voie démocratique, donc les élections. C'est à ce moment-là, il doit maintenant prendre les choses et donner au Congo sa propre identité.
Très bien, merci beaucoup. Avant que Maître Eric puisse réagir, j'aimerais que nous puissions tous suivre une vidéo. On va prendre, c'est déjà la deuxième grande partie de ces dossiers prévus du jour. Lancement à Goma du mécanisme de vérification RDC Rwanda pour la surveillance de la situation sécuritaire à l'Est. Nous allons suivre la vidéo du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe qui s'est indigné contre cet acte posé par les gouverneurs militaires en octroyant ou en donnant des honneurs à un ministre rwandais des Affaires étrangères sur les sols congolais. Nous allons suivre tous la vidéo et puis on revient après pour la décortication. Si la régie est avec nous, vous pouvez nous aider avec la vidéo. Merci beaucoup. D'aller dire à Madame la Première ministre toute notre indignation de voir que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma. Ce n'est pas mauvais puisque nous recherchons la paix. Nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. Et le gouverneur militaire et l'inspecteur provincial de la police, je considère pour moi que c'est très grave et que nous ne savons pas ce que nous faisons pour terminer. Donc il faut le dire la prochaine fois quand ce ministre viendra sur le territoire congolais, nous n'avons même pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda et ils ne le font jamais. Et il se faut respecter. Mais comment nous pouvons vraiment, dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous avons été en contact permanent avec vous, les téléspectateurs. Vous avez tous suivi. Maître Eric Bisselo, comment est-ce que vous interprétez après avoir suivi la vidéo? Je vais réagir un peu parce que dans la logique... Vous commencez par la réaction. La télévision va arriver. Nos amis de l'UDPS ont la mémoire sélective. Je commence par M. Kinana et bien sûr c'est... Je te considère aujourd'hui défenseur des idées. Bon, il vous met dans la marmite de l'Union sacrée. Non, de l'UDPS, il m'a parlé, il nous a parlé d'Étienne Tshisekedi, il nous a parlé. Donc je le rappelle juste qu'il ne faut pas avoir une mémoire sélective. Le même Étienne Tshisekedi a dit, une fois arrivé au pouvoir, il respectera cette constitution. Parce que c'est la voix du peuple. Et que si vous voulez la changer, il faut d'abord préalablement consulter la population par référendum que vous avez l'initiative de changer les constitutions. C'est ça le chemin à suivre. Il n'est pas dit qu'on ne peut pas changer les constitutions. Mais respectons un peu les formes puisque c'est lui qui a l'autorité. La population, il faut d'abord lui dire, voilà ma question, je vais changer la constitution. Mais donnez-vous le pouvoir. Et puis nous entrons dans le vif du sujet. Il a le même Étienne Tshisekedi a prêté serment dans son bureau à l'imité sur la même constitution. C'est que cette constitution qui nous a évité la guerre, qui a fait arrêter la guerre, effectivement, elle n'est pas parfaite. Elle est amenée à être changée, à être revisitée, à évoluer. Mais déjà, quand j'entends que vous, qui êtes à l'Union sacrée, avez trouvé un pays à terre, faites le parallèle correctement. C'est aujourd'hui que le pays est à terre. C'est aujourd'hui que nous accumulons toutes les dettes jamais accumulées au préalable. C'est aujourd'hui que la dépréciation des monnaies n'a jamais été aussi forte. C'est aujourd'hui que ceux qui travaillent cherchent même de quoi vivre et survivre. Vous aviez trouvé des institutions, vous avez trouvé une armée, vous avez trouvé une constitution, des lois du pays. Ça veut dire que vous avez trouvé un pays en ordre de marche. Qu'en avez-vous fait? C'est une question de responsabilité qu'on devrait vous poser. La continuité de l'État. Ce prétexte-là qui disent, vous savez, on a une année avant, une année plus tard. Non, non. Même pendant l'année électorale, le pays continue à fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il y a une continuité de l'État. Ce n'est pas le chef de l'État lui-même qui doit prendre son temps pour aller faire ce que doit faire un fonctionnaire. Le budget du fonctionnement du pays est voté par enveloppe à l'Assemblée nationale une année avant. Même pendant la période électorale, ça veut dire que le pays doit continuer à fonctionner. Que nous disent-ils? Que c'est-à-dire, eux, parce qu'ils sont occupés à aller chercher le pouvoir, le pays s'est arrêté, il ne devrait plus y avoir des chauffeurs de Transco, il ne devrait plus y avoir des fonctionnaires, l'armée... Non, tout est voté au préalable, c'est-à-dire que les gens doivent être payés et le pays doit avancer. Mais cela revient à la finalité et avec cette image. C'est une question d'identité, puisque là, nous rentrons dans la sociologie selon votre appréhension. Après, vous l'appréhendez, j'apprécie cette logique de dire, nous avons besoin d'identité. Mais quel modèle envoyez-vous? Quel modèle voulez-vous dire à cette population? Voilà l'identité vers laquelle nous allons aller. Ce que même le président de l'Assemblée nationale dénonce, c'est-à-dire
une armée qui ne sait pas retrouver de la fierté face à une armée qui nous agresse depuis des décennies et qui nous massacre. Dans une terre où ils ont mis... La régie, aidez-nous avec la photo Quelle des honneurs. identité vous voulez? L'identité qu'on nous montre de reconstruire mon pays. Mais je reconstruis d'abord la personne, l'identité. Respecter les règles. On n'avait pas besoin de l'écrire à travers une constitution, mais nous savions ce que nous étions à travers notre histoire. Zahir, malgré ses imperfections pendant... Très bien, mettre un point de chute. Mais quand je regarde effectivement... M. Kamere, il est fidèle à ses principes. C'est pour cela qu'il avait quitté Joseph Kabila au même perchoir, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, dire que je suis contre l'entrée des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Mais l'incohérence au pouvoir nous rend un peu schizophrènes. Je ne sais pas si la schizophrénie est contagieuse, parce que je l'ai trouvé plus de leur côté, mais ça vient de notre côté. On nous bassine sans cesse que Kagame, la guerre, les Rwandais nous assassinent, les Rwandais. Mais on n'a jamais rompu les rapports, les relations diplomatiques avec le Rwanda. Nous n'avons jamais fermé les frontières. Nous n'avons jamais saisi les biens des Rwandais en République démocratique du Congo. Non, rien de tout cela. Mais cela dit, pire encore, un ministre rwandais, un officiel, arrive dans notre pays. Nous le saluons. L'armée républicaine qui est censée, qui meurt au front, qui donne de son sang et qui, je suis sûr, on a plus que marre de Rwanda et même envie de rentrer en Rwanda. Merci beaucoup, et amené, on l'oblige à saluer l'un des génocidaires de notre peuple. À un moment, il faut avoir un peu de cohérence. Très bien. Qui devons-nous suivre? Qui devons-nous suivre? Merci. C'est vrai que, excuse-moi, je termine par là, l'article 91, mon cher ami, vous oubliez l'imperfection des régimes, mais cela dit, un régime bicéphale, c'est quoi? Quand vous voulez dire que l'exécutif gouvernement dépend de l'exécutif présidentiel, réduisez encore la Constitution. Parce que l'exécutif gouvernement dépend de l'Assemblée nationale, les députés qui sont élus par la même population qui ont élu les chefs d'État directement. C'est-à-dire que la politique nationale, la population, chez à qui il la donne à des députés qui vont parler de leur vécu quotidiennement. Et l'article 91 met en exergue cet aspect de dire que le chef d'État peut avoir une vision en termes nationaux, il va la partager avec la Première ministre, mais la Première ministre doit rendre des comptes sur l'Assemblée nationale parce que ce programme-là doit être proposé aux On se pose aussi des questions. Quand le chef d'État peut avoir une vision, mais il est dans l'obligation de demander toujours... que le Parlement se réunisse à lui-même, il n'a pas le plein pouvoir. C'est ça même, c'est qu'il demande l'UDPS. Le chef de l'État n'a pas le plein pouvoir d'agir comme tel. Alors, quand il ramène à l'Assemblée nationale, il faut attendre les votes, tout ça, ça pose problème. Non, écoutez... Il faut un système ultra présidentiel. Non. Là, ils veulent leur système. Mais le problème, c'est qu'on a un système. Qu'est-ce que vous allez dire à votre enfant si vous le mettez au monde? Respecter les lois qui existent au pays ou bien non, attendre de devenir suffisamment fort pour changer tes lois, imposer tes lois. Très bien. Parce que c'est ça leur concept. Merci. Alors, respecter les lois qui existent. Parce que ça existe. Avant, vous avez le pouvoir, ça existait. Vous Merci, maître. Le chef d'État est irresponsable pour sa politique. Merci, c'est là que le protège quelque part. Il ne faut pas le chercher à l'exposer. Comme aux États-Unis, arriver à des politiques d'empêchement. Ça vous fera Monsieur Prince Kinana, la vidéo, c'est comme si on se pose des questions en disant est-ce que le chef d'État lui-même comprend en réalité que le Congo est agressé par les Rwandais? Comment laisser un ministre d'un pays agresseur recevoir des honneurs calmement? Et là encore, les Rwandais doivent se féliciter en disant écoutez, ce sont des faibles d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est aussi pour de la Constitution? Ce sont des petites questions, peut-être assez de bas niveau, mais des questions questionnantes en même temps. Pour vous, quand vous avez vu la vidéo, c'est quand même déplorable aussi de votre part. Merci. Je vais répondre du tic au tac. Je vais dire à Maître Eric que... 2 minutes, parce qu'on doit faire le tour. L'exécutif doit dépendre de... Je vous ai dit qu'il y a des caprices constitutionnels qui démontrent les faiblesses du régime semi-présidentiel. C'est-à-dire quoi? Les chefs peuvent avoir une vision, mais pour l'appliquer, il doit y avoir un gouvernement qui doit conduire cette politique. C'est-à-dire, lorsque le président est élu, pour mettre en pratique ou mettre en marche sa vision, il doit attendre la mise en place du gouvernement. Or, la mise en place du gouvernement dépend de la mise en place effective au niveau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire du bureau. Vous voulez copier la constitution du Gabon où il faut avoir un ultra système présidentiel? C'est-à-dire que... On doit avoir un président roi qui agit de lui-même. Dans la pensée même du Congolais lambda, lorsque les choses ne marchent pas, on ne dit jamais que c'est la première ministre ou c'est le premier ministre. On dit c'est le président de la République. Ça devient un bouc émissaire. C'est faux. C'est-à-dire que le Congolais pense avoir un régime présidentiel qui est efficace, et parce que l'avantage du régime présidentiel, c'est la rapidité de la prise de décision.
C'est prouvé par les politologues. Mais maintenant, l'inconvénient du régime semi-présidentiel, c'est la tardivité dans la prise de décision. Le contour, l'échelonnement, il faut passer par l'Assemblée, il faut passer par la Première ministre avant que les chefs d'État puissent décider. Donc, permettez que les Congolais qui veulent avoir un régime présidentiel puissent l'avoir. Alors, on avait dit qu'on va bypasser les référendums. Non. Il faudra que les chefs s'aient adressés à la population. Alors, prenez... Ça, c'est pas un référendum. prenez pas... Non, votre réaction par rapport à la vidéo qu'on a suivie. Voilà. D'abord, je n'aimerais pas qu'on soit de ceux-là qui veillent une chose et son contraire. Nous sommes engagés dans un processus avec le Rwanda, le processus du Rwanda. Je pense qu'ils se sont réunis à Goma dans ce cadre-là. Et l'armée est politique. Nos guerres là, des fois, Eric va à Goma. Quand vous êtes à Goma, vous pouvez vous dire qu'il n'y a pas la guerre. C'est une particularité aussi à faire comprendre. À Goma, lorsque vous y êtes, on vous dit qu'il n'y a pas la guerre. Vous pouvez vous-même vous dire ça pour vous dire qu'il n'y a pas la guerre. On vous montre Kunda-Batoire qui passe. Et au niveau de la petite barrière, la corniche là, les gens traversent. Il y a les échanges et autres. C'est-à-dire que le ministre des Affaires étrangères rwandais était venu sur notre sol pour raison de paix. Et nous voulons la paix. Dans ce contexte-là, nous qui sommes agressés et qui voulons la paix, c'est dans des cadres de paix, dans des cadres de concertation. Ça fait partie des élémentaires... Que le venin militaire... de la diplomatie aussi. Ça bat aussi le sol congolais. Ça fait partie de la diplomatie, ça fait partie des concessions. Et il n'était pas le seul. J'ai vu aussi celle de l'OIF être là. C'est tous ces gens, tous ces corps qui composent les mécanismes de suivi. C'est bien bon d'en avoir les ras-de-bol. On sait que c'est de l'abondance du cœur que la bouche doit parler. Nous sommes tous peinés de voir que bon, ce sont tous ceux-là qui nous ont toujours agressés. Mais Kamere doit se dépouiller du Congolais lambda. Il doit revêtir toutes les caractéristiques d'un homme d'État. Il doit évaluer même les conséquences des paroles qu'il tient au perchoir. Il est avant tout la deuxième personnalité au pays. Ce qui signifie que ces discours avaient une moindre portée diplomatique. Soit on veut la paix, soit on ne l'avait pas. Alors, il était le premier à nous proposer un triangle ici. Avec l'aide du cyclone, où il disait, vous voyez, on appelle M23, l'Ouganda sera là, le Rwanda sera là, et puis nous allons parler. Mais nous sommes dans ces processus. Félix Tshisekedi n'a jamais renoncé à l'idée de faire la guerre. Nous sommes toujours en guerre et nous le fûmes depuis. Très bien. Mais nous jouons merci, on prend 2 minutes à chacun. On cette armée, mais Tshisekedi, un diplomate, s'était dit, allons-y d'abord avec la voie diplomatique. C'est la meilleure voie pour éviter qu'il y ait encore. Très bien, alors... Donc, moi, je trouve que ce n'est pas normal ni anodin que le gouverneur militaire ait quand même accueilli. Non, mais les brins de l'Assemblée nationale s'est indigné du fait que quand les Congolais... Ou non, mais quand les Congolais vont... Nos militaires vont au Rwanda, je ne sais pas si ça se passe comment. Ça n'a jamais été aussi filmé. Est-ce que si quelque chose est mal fait, on doit l'écouter? On a toujours dit de la RDC... On se montre exemple en même temps, on perd nos compatriotes. Les honneurs militaires. Nous nous montrons exemple du texte. Les honneurs militaires. La RDC a une identité sur le plan planétaire. C'est d'être toujours la victime. D'être un pays accueillant, chaleureux et autres. En même temps, on nous coince. Alors, bien, docteur Téléba, tant pis, il faut relativiser la question des honneurs, il faut relativiser, comme pense M. Prince, dans ce sens. Tout à fait. Hein. Je pense que moi, je suis à la reconnaissance ou bien à la recherche de l'identité congolaise. Parce que, comme mon frère a parlé de l'identité du Congolais, ou bien de notre identité, vouloir présenter ça à la question de la gouvernance de la République, je pense qu'on ne peut pas voir sous cet angle. Parce que s'il est question de la gouvernance de la République, nous pouvons y entrer et dégager les limites qu'il y a. Et là, c'est très important. Mais ici, c'est comment est-ce que le Congolais se dit, ma société, comment est-ce que je vais la construire pour développer mon Congo, pour développer ma République démocratique du Congo. C'est là où je dis. C'est pour cela, quand regardez un peu la constitution de l'Ouagadougou, on parle que c'est lui qui l'a élaboré, c'est le professeur Marcel Ignan. C'est une fierté. Et quand vous regardez, il y a beaucoup d'éléments, mais malheureusement, parce qu'il y avait la dictature, l'applicabilité, c'était autre chose. Et là, on s'identifie en ça, en tant que Congolais.
Et puis, quand maintenant vous suivez, la question de quelle identité nous voulons, bien sûr nous voulons cette identité. Et quelle question le président de la République devrait d'abord demander au peuple congolais parce qu'il est ce sont ses prérogatives pour question du changement de la Constitution. Tout à fait. Il a dit que la question sur la Constitution ne doit pas être un tabou. Nous devons nous la poser maintenant. Bien, ce n'est pas une urgence. Il n'a pas dit que c'est une priorité ici en novembre-décembre 2024, même pas en 2025. Mais il a dit que nous devons y réfléchir. Raison pour laquelle je vais mettre en place une commission. Cette commission, elle est faite de qui? Des Congolais, des experts en la matière, qui sont certainement, probablement, qui vont représenter un échantillon de la substance grise congolaise. Après cela, on va présenter aux Congolais, à tout le monde, pour passer par la voie référendaire. Donc, il est sur cette voie-là. Maintenant, la question de la gouvernance remonte de plus loin. Là où je dis que le pays ici a été détruit, a commencé à être détruit depuis très longtemps. Nous sommes devant une guerre, le Congo est seul contre tous. Parce que nous représentons une solution mondiale aux enjeux. La guerre mondiale, je le répète, la deuxième guerre mondiale a été terminée. C'est grâce à la République démocratique du Congo. Le contenu du Congo avec l'uranium a fait taire la guerre. Alors, un point de chute. Je cite, donne-moi un peu juste. Chutez, parce que vous devez aussi avoir un petit commentaire sur la vidéo. C'est là où je chute directement. Aujourd'hui, nous avons la guerre mondiale. Ce n'est pas nucléaire. Même si c'est nucléaire, la RDC a des éléments de réponse. Mais nous sommes devant le changement climatique. Et c'est la République démocratique du Congo qui détient une très grande solution. Maintenant, par rapport à tout ça, le Congolais doit se définir son propre modèle. Comment est-ce que je dois me protéger? Comment est-ce que je dois faire construire le pays? C'est sur cette question-là, parce que tout commence par les textes. Par rapport à la question que... Des honneurs, l'indignation du président de l'Assemblée nationale. Bon, tout à fait, hein, on peut le comprendre dans comment il a réagi, parce que tout Congolais, dans son salon ou ailleurs, compte tenu de l'agressivité, peut réagir de la sorte. Hein, peut réagir de la sorte. Non, mais lui a réagi en tant que président de l'Assemblée nationale. Il était au perchoir. Il n'était pas chez lui en chambre. Je le prends en tant qu'homme. Hein, je dis qu'il peut réagir de cette façon-là parce que ça frise, c'est tout à fait compréhensible. Maintenant, ce qu'il ne faut pas mettre de côté, c'est l'étiquette légendaire, l'une des identités légendaires du Congo. D'ailleurs, la RDC, nous souffrons pour ça. Notre façon d'hospitalité. Parce que nous pouvons recevoir même un ennemi pour lui donner des leçons. Donc vous relativisez non, cette identité qui est à la base. Non, s'il vous plaît, du fait que... Vous avez la parole. Oui. Du fait que vous relativisiez cette identité dans ces sens-là, donc, on peut comprendre la souffrance, la pauvreté, le chômage, tout. Nous subissons parce que nous manifestons cette hospitalité de cette manière-là. Oui, ce n'est pas que nous acceptons ça, tout ça. Non, je n'accepte pas. D'ailleurs, je tiens à féliciter, je profite encore aujourd'hui à féliciter nos compatriotes de l'Est. Grâce à eux, la guerre reste là où elle est et la guerre ne viendra pas ici. Parce que ce sont vraiment des patriotes. Nos amis de l'Est. Alors, mais non, par rapport à cette question, je ne veux pas montrer que le Rwanda est plus fort et nous sommes faibles parce que nous l'avons accueilli avec... vous tenez bon avec la diplomatie agissante. Cette hospitalité, c'est pédagogique également. Tu me fais la guerre, tu me tues, tu me massacres, tu me pilles. Je te reçois chez moi. Un instant. Je te reçois chez moi pour trouver la solution. Je te respecte sur mon sol. Mais regardez le comportement et l'attitude de nos officiels quand ils vont à l'étranger. Ils ne se mettent pas à côté de Rwanda. Prenons le cas de son Excellence Madame Eve Bazaïba. Sur la question de la biodiversité, elle avait refusé de parler avec la ministre rwandaise. Son Excellence le VPM, Jacques Chabani, lorsqu'ils sont partis dans le cadre de CAC, il a refusé de signer. Merci. C'est pour dire quoi? Merci. Nous sommes ce que nous sommes.
ça ne peut pas être présenté comme une faiblesse, il faut relativiser. Alors, on a fini l'émission, nous prenons 1 minute à chacun, vite, pour finir l'émission, avec les états généraux de la justice, les échanges qu'il y a eu, bon, scientifiquement par là, c'est bon, il faut dire la vérité, c'était ça même l'essentiel de ces débats, mais on comprend que jusque-là, la coupe semble être loin des lèvres, c'est comme si la justice est carrément divisée, le chef de l'État risque d'avoir un camp, le magistrat ont le leur, et on se pose des questions. Si l'autorité n'arrive pas à calmer les choses, alors on ira des rétro-pédalages en rétro-pédalage, ça risque aussi de frustrer plutôt les Congolais qui ont besoin de ces changements de la justice, car la justice doit élever la nation. Maître, 1 minute, un commentaire par rapport à ces débats qu'il y a eu dans les temps des généraux. Recevoir les officiers d'un pays étranger sans les honneurs militaires n'est pas montre d'un manque de considération et de respect. C'est le recevoir. Ça n'est pas plus ou moins. Donc il ne faut pas avoir ce complexe-là, tout d'abord. Ce débat de changement constitutionnel qui était également en question par les déclarations de Moutamba n'a de sens que parce que les gens de l'Union sacrée savent déjà quoi mettre, c'est-à-dire le totalitarisme. Et nous débattons seulement sur dire nous ne sommes pas d'accord sur le totalitarisme. Mais si nous allons dans l'orientation de chef, c'est-à-dire nous réfléchissons, je suis d'accord, il faut réfléchir. Je suis d'accord. Mais que eux ne viennent pas nous dire, nous réfléchissons comment rendre la vie des Congolais plus difficile, revenir à la dictature. C'est ça le problème. C'est ça le problème des politiques. Mais réfléchir, nous sommes tout à fait ouverts, sur plus d'identité, il y a des choses à améliorer, il y a peut-être aussi de l'originalité à apporter. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Je suis très inquiet de l'ouverture de ces états généraux, parce que nos derniers états généraux avaient lieu en 2015. Il y a eu 350 recommandations qui sont sorties. Moutamba n'a pas dû ouvrir suffisamment bien ses tiroirs pour voir que ces 350 recommandations, c'est ce que les Congolais demandent pour l'amélioration de la justice. D'autant plus que les experts aussi avaient été consultés. Mais ce qui est effrayant, ne serait-ce que par la déclaration de M. Moutamba, il s'attaque violemment à l'indépendance judiciaire. C'est-à-dire l'institution, gouvernement, ministre qui doit avoir une politique relative au gouvernement sur la justice, ministre qui n'est que garde de sceaux, que ce n'est pas moindre, mais cela dit, il ne peut avoir une mainmise sur la justice. L'indépendance de la justice, c'est le socle même. Et ce monsieur Moutamba veut, lui, c'est ce qu'il veut, être le juge. Il est votre confrère, hein. Vous vous appelez messieurs, entre vous, vous êtes collègues. Oui, mais non, en tant que ministre. Non, en tant que ministre. Très bien. Il peut beau l'être, mais moi, je toujours... C'est bien de nuancer. Par rapport à ses propos, même quand il était député, qui essayait de se montrer tant soit peu juriste par des formulations, par des demandes, il était toujours à côté. C'est eu le problème. C'est eu le problème. Il représente un problème. Je crois qu'il n'a pas très bien saisi c'est quoi le rôle d'un ministre de la Justice et surtout le rôle de la justice. Et lui, il veut avoir un droit de regard sur les décisions judiciaires. On ne devient pas magistrat parce qu'en se levant un matin, on a signé un décret. Ça demande une formation spécifique. Mais il a compris les problèmes. Il n'a pas compris le problème parce qu'il aurait dans l'administration des magistrats, c'est comme ça que... Attendez, ce n'est pas parce que les choses dysfonctionnaient et qu'il a dit qu'on remet de l'ordre, parce que c'est ça, comme ça que ça devrait marcher, qu'il a compris le problème. Je reviens vous dire, lui, il demande d'être un super ministre, un droit de regard sur les jugements. Très bien. Ça doit être exécuté. Très bien, maître. Ça s'appelle empiéter sur l'indépendance judiciaire. Et c'est ça qui est inquiet. Il est en train de faire du pied chef d'État. Ne vous inquiétez pas, je vous accompagnerai vers ces changements de constitution. C'est pour cela que j'organise ces états généraux. Moi, je crois que c'est un serpent, donc il faut s'aimer. Alors, M. Prince Kinana, aussi, on va terminer l'émission. Quant à ces états, l'ouverture de ces états généraux de la justice, vous-même, quand vous entendez Maître Eric parler, comment est-ce que vous vous sentez? Parce que soit on a compris que Moutamba avait besoin, il avait compris après examen que le problème, c'est sur le magistrat qui nous ont amenés dans ces gouffres et qu'il faut sortir de la torpeur. En même temps, les magistrats qui disent, mais ils commencent à violer l'indépendance de la justice. Est-ce que Moutamba était le meilleur choix? Comment vous faites l'analyse à ce niveau-là? D'abord, les problèmes du Congo sont connus en avance. Le plus grand problème que nous avons maintenant là, c'est bien bon de tenir ces états généraux, c'est l'applicabilité même de ces résolutions qui en sortiraient, les suivis, la mise en application de ce qu'on fait. Vous venez de tenir les états généraux de la presse, qu'en est-il? Il y avait les états généraux au sport, maintenant les états généraux à la justice. Nous crions tous chaque jour que la justice est malade. Il était bien bon d'organiser un cadre technique pour y réfléchir.
Mais cette conférence nationale souveraine bis qu'ils organisent là, je ne pense pas qu'ils... Vous appelez ça conférence Vous voyez souveraine? la configuration où on voit même des musiciens qui interviennent, les pasteurs vont intervenir, les chefs coutumiers, tout le monde y intervient. On pense recueillir les avis de tous pour pouvoir parler des questions d'ordre technique. On ne met pas d'abord juger quelque chose qui n'a pas encore touché à sa fin. Attendons voir qu'ils arrivent au bout de ces états généraux. Les résolutions qui vont en sortir, on va y éplucher en tant que scientifique. Mais j'aimerais faire une insiste par rapport à un dossier qui défait la chronique ces jours ici. On a tous suivi une communication de l'ancien ministre Nicolas Kazadi. Il a même taclé. Là, maintenant, il y a une abstination. Le ministre de la Justice. Une abstination que je dirais perverse ou narcissique d'un camp qui veut complètement les noyer ou qui veulent le voir mourir, qui veulent le voir décrédibiliser, discrédité au sein de l'opinion. On fait ressortir la question des appels téléphoniques avec le chef de l'État pour dire qu'il a manqué de respect au chef. Kazadi nous a dit que les chefs s'y mixaient même dans les décisions judiciaires. Mais c'est faux. Je commence à donner raison quand on dit dans la Bible que les gens ne comprennent pas les Écritures car ils en tordent l'essence. Kazadi a été clair. Le chef de l'État, en appelant Kazadi, n'avait pas pour intention de s'y mixer dans les décisions judiciaires. Mais est-ce qu'il faut ne les voulait dire? pas à ce qu'il attendait. Il ne voulait pas à ce que un de dignitaires du régime, l'un de ses proches collaborateurs, l'un de ceux qui ont œuvré dignement pour ces pays. Parce que vous devez vous rappeler que si aujourd'hui notre pays... Alors, on a débordé les temps. Dans la 6e revue de l'FMI, c'est grâce aux performances de Nicolas Kazadi. Les chefs voulaient s'assurer que Nicolas ne se soustraye pas de la justice, comme ce fut le cas avec d'autres Congolais. Est-ce que c'est au chef de l'État de les faire, d'appeler Nicolas Kazadi pour lui dire tu ne pars pas parce qu'il y aura ça? On se pose des questions, hein. C'est pas à ce niveau-là. Fini l'émission. Il est chef de l'État, bien sûr. Docteur mais Téléba, il est aussi chef de file des régimes. C'est là le problème. C'est le ministre de la Justice qui appelle le chef d'État. C'est- Le collègue de Nicolas Donc, Kazadi. le ministre passe par les chefs de l'État et dit mais. Voilà son collègue. Donc, moi je ne saurais Dans le pas. Baba a voulu entrer dans ce qu'il ne maîtrisait pas. Voilà même pourquoi je donne raison à Nicolas Kazadi. Il dit que son communiqué qu'il avait dit là, il n'avait même pas raison d'être. Tout le monde a acclamé. Vous avez acclamé Moutamba au début. Où en Si, hein. sommes-nous? Vos sorties médiatiques, on vous a vu. Mais moi, acclamé Moutamba. moi j'ai appelé à Ministre un des réseaux soutien de sociaux. la jeunesse à tout. Alors, Parce que Moutamba docteur- nous représente aujourd'hui en tant que jeune. Merci. Il donne Ce cette débat espoir ne que va nous- pas terminer aujourd'hui. doit Hein. quand même On a assez de matière. Docteur. Mais il doit se dépouiller du populisme, il doit se dépouiller du sensationnel, de l'émotionnel. Vous avez l'union sacrée, vous détruisez Les réseaux sociaux. vous. Docteur Et les réseaux Téléba sociaux. Tampi. Dans le chute, on termine l'émission, on a débordé. Merci, Donc, merci, moi, merci. je vais dire à ceux qui s'en prennent à Nicolas Kazadi de mettre un peu de l'eau. Oh, merci beaucoup. Alors, docteur Téléba Tampi, on termine l'émission avec vous. Une minute, on finit parce qu'on a débordé l'heure. En tout cas, merci beaucoup. Hein. La schématisation, là, un ministre, il doit passer par le chef de l'État. C'est comme s'il va supplier que l'ex-ministre ne quitte pas et tout ça. Le chef n'a pas su. Non, Comme si, on comme pose des si, questions. il a dit comme si. Pourquoi il doit passer par lui? Comme Vous avez si. le temps. Terminé. Sur la question des états généraux pour la rentrée judiciaire, c'est ça, non? Oui. Et si nous sommes dans les perspectives que le pouvoir judiciaire soit vraiment indépendant et qu'il s'assume. Et si aujourd'hui il y a beaucoup d'étonnés, peut-être quand on parle que la justice est malade, c'est tout simplement, nous voyons certains faits politiques qui deviennent sociaux et que nous, population lambda, on ne maîtrise rien de ce qui est de la justice. Alors, si le pouvoir judiciaire peut avoir un programme de sensibilisation et d'éducation de la population à la justice pour expliquer certains faits, afin que ça ne puisse pas nous amener dans une sorte de tornade, là où même des responsables qui ont eu à gouverner ou à assumer des hautes fonctions de ce pays puissent arriver à présenter à la presse ce qu'ils ne devaient pas. En tout cas, ici, je passe également un message. Un message à tous nos responsables, que vous soyez gouverneur, que vous soyez ministre de la République, que vous soyez un haut fonctionnaire de l'État. La personne du chef de l'État, c'est une personnalité, c'est une institution à préserver. Voilà, merci. Même si vous êtes autour de lui,
même si vous mangez avec lui, ce n'est pas tout qu'on doit présenter à la place publique. Merci beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, s'il vous plaît, permettez-moi que je chute parce que je sais de quoi je parle et je sais qu'est-ce que ça peut entraîner. Je suis de la maison du chef de l'État, donc de l'UDPS. Tshisekedi, Union sacrée, ainsi de suite. Quand tout le monde vous présentez à la nation que le chef de l'État m'a appelé, le chef de l'État a fait ceci, le chef de l'État a fait cela, tout, la population dit, ah, donc c'est le chef de l'État, tout ce qu'on pouvait comprendre ici et qu'on sort, donc c'est lui le fautif. Ne rendons pas le chef, le président de la République. Il n'est pas le premier à le faire. Hein. Vidier Chimanga l'a fait comme ça. C'est pour cela que j'ai dit, jusqu'à ce que ça que émule. tu sois le conseiller du président de la République, je pense qu'il faut une sorte de tenue de langage. Hein? Donc je demande à chacun d'entre nous un sens pédagogique quand tu assumes de hautes responsabilités. Merci beaucoup. Merci à tous nos invités d'avoir été présents autour de ces grandes thématiques. Merci à la régie, merci à la technique de Culartus Monde Télévision. Merci, c'était le docteur Télébatampi, qui est secrétaire national UDPS Tshisekedi, il est de l'Union sacrée. En face, c'était Maître Eric Bisselo, juriste et politologue. Et enfin, Prince Kinana, président national du mouvement des nationalistes divergents aussi de l'Union sacrée. Moi, je vous retrouve très prochainement. Suivez, continuez à consommer votre élément sur la chaîne YouTube JM Panel HD. On se retrouve à la prochaine. Les débats, il y a assez d'argumentaires, mais le temps nous fait souvent surface. Mais on va quand même s'adapter. Voilà, on se retrouve à la prochaine. Merci.